Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cuisine et Confidences. Alors aujourd'hui, avec Muriel, nous abordons un sujet grave dont enfin on parle, voilà, et qui nous tient à cœur, Muriel et moi, c'est la violence faite aux femmes. Alors on commence à en parler un peu médiatiquement, mais c'est vrai que c'est un sujet qui tous les deux nous touche beaucoup. Et à cette occasion, nous recevons une invitée de marque qui fait beaucoup justement pour faire connaître une association. C'est Alice au bureau, voilà, donc je te laisse ce soin, Muriel, de présenter Alice et tout ce qu'elle fait. Bonjour Alice. Bonjour. Alors Alice au bureau, c'est ça? Oui, c'est comme ça qu'on me connaît. C'est comme ça qu'on me connaît. J'ai commencé en étant attachée de presse et j'avais choisi ce nom pour qu'on s'en souvienne facilement et depuis c'est resté. Eh ben, c'est une très bonne idée, moi j'adore. Alors moi je dirais plutôt Alice au pays des merveilles. Pourquoi? Parce que Alice est une femme qui a plein d'idées dans la tête et notamment une, j'aimerais qu'elle nous en parle, c'est le point noir. Le point noir. Le point noir, c'est un symbole de détresse. Donc c'est un point noir dessiné dans la paume de la main, avec un crayon maquillage de préférence parce qu'il s'effacera facilement. Et c'est un code de détresse que peuvent utiliser les victimes de violences conjugales qui sont sous emprise et qui ne savent plus du tout vers qui se tourner pour alerter, pour demander de l'aide. Alors je fais une petite parenthèse. Par exemple, une femme qui a besoin d'aide, elle a ce point noir au creux de sa main. Et vers qui elle va, parce qu'on ne sait pas non plus. Comment? Alors c'est ça, c'est-à-dire que c'est un code qui se montre discrètement, à un moment choisi, à une personne choisie. Par exemple, les femmes qui sont victimes de violences conjugales, souvent, elles sont aussi peut-être séquestrées, surveillées, mais si elles ont des enfants, elles peuvent les amener à l'école. D'accord. Donc moi, je vais essayer de faire connaître ce code à toutes les écoles. Auprès de des France, maîtresses et de l'enseignant. maîtresses, les enseignants, les accompagnants, etc. Parce que la maman, si elle arrive tout d'un coup et qu'elle a un bon contact avec quelqu'un sur place, elle peut lui montrer discrètement ce code à un moment qu'elle aura choisi. Et la personne qui reçoit ce code, elle a une mission. Sa mission, c'est de d'aider la victime à s'orienter vers des professionnels. C'est-à-dire de parler avec elle déjà, de prendre un rendez-vous, un endroit où elle va pouvoir se confier. D'engager une conversation discrètement, pour ne pas attirer l'attention non plus de trop, et de lui proposer, par exemple, d'aller au planning familial, d'aller au CIDFF, ou même juste de téléphoner ensemble au 3919, parce que c'est un numéro d'information où on pourra prendre des informations sur où cette femme pourrait éventuellement s'orienter. Et donc, cette association, donc Point Noir, existe depuis quand? Alors l'association ne s'appelle pas Point Noir, l'association s'appelle Mettez du Rouge, car au départ, en 2013, j'ai créé une première campagne, dont on parlera peut-être après, et c'est l'association Mettez du Rouge qui produit la campagne Le Point Noir que j'ai importée d'Angleterre parce qu'à la base, c'est l'idée d'une ex-victime de violences conjugales anglaise qui spontanément sur Facebook a décidé d'inventer ce code que j'ai trouvé extraordinaire et qui peut servir en effet à des victimes de violences conjugales, mais aussi, pourquoi pas, à terme, à des adolescents, à des personnes âgées, à des personnes en détresse, en fin de compte, et à des hommes. Il faut des signes, en fait, c'est ça. Parce que les gens ont du mal à parler, donc c'est un début d'aide, quoi, en fait. C'est tellement difficile de mettre des mots, parce que c'est de l'intimité, et puis que souvent, ces femmes, elles ont aussi honte, parce qu'elles sont restées des années dans une situation où elles se font agresser quasiment tous les jours. Parce que les violences conjugales, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des violences physiques, des violences psychologiques, des violences économiques et des violences sexuelles. Combien de femmes chaque année? Alors, en fait, c'est tous les 3 jours. Une femme meurt sous les coups de son conjoint, ex, compagnon, mari. Donc, si un jour vous voyez une femme qui s'approche de vous, et si elle a ce petit signe au creux de la main, surtout aidez-la. Oui, ça veut dire j'ai besoin d'aide et j'ai des difficultés à en parler librement. C'est magnifique et j'espère que notre modeste participation pourra aider beaucoup de femmes. Et j'espère qu'on arrivera à faire connaître le Point Noir grâce à des gens comme vous aussi. Voilà. Et que tout le monde le connaîtra en donc France. Sur Facebook, j'ai lu ça, donc vous pouvez faire le Point Noir dans votre main, le mettre en photo de profil le publier simplement la photo. Voilà. Avec le hashtag le Point Noir. Le hashtag Point Noir, le Point Noir. Le Point Noir. Et donc comme ça, vous serez aussi comme Alice. On aidera à faire connaître ce code ensemble parce qu'en fait c'est vraiment une histoire de solidarité. Il ne faut plus jamais ça. Et moi par exemple j'ai un badge avec le code, vous le voyez. Oui, on le voit. Alors ça c'est autre chose. Ça c'est si vous,
vous êtes prêt à aider une victime qui est victime de violences conjugales, vous pouvez arborer le point noir soit avec un autocollant sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, ou bien vous procurer un badge sur le site internet lepointnoir.com. Et quand vous arborez ce signal, ça veut dire « Moi, je connais le code du point noir et je suis prêt ou prête à aider une victime qui s'adresserait à moi à s'orienter vers des professionnels, parce qu'attention, il faut que ces victimes-là soient traitées par des professionnels. » C'est un vous avez déjà eu l'occasion d'une femme qui s'est tournée vers vous? Non, pas encore, mais ça n'arrivera pas forcément à moi d'ailleurs. Oui, oui. Et en Angleterre d'ailleurs, il y a une dame qui s'est tirée d'affaire, mais pas avec le point noir, juste parce qu'elle savait que le point noir existait. Elle a eu la force lors d'un séjour à l'hôpital d'écrire « help » dans sa main, de le montrer aux soignants, et ça a engagé une discussion et elle s'est tirée d'affaire. On va aussi très bientôt avoir, grâce à une réalisatrice qui s'appelle Sophie Picciotto, et qui réalise beaucoup de films autour des femmes, des droits des femmes, 3 petits courts-métrages qu'on a appelés des nano-courts, parce qu'ils durent 1 minute. Des nano-courts, c'est bien comme nom. C'est elle qui a trouvé ça, ouais, j'ai trouvé que c'était très bien. Et ça va être autour de justement comment on peut accompagner une victime qui nous montrerait le point noir vers une structure professionnelle. Bon, on peut évidemment aller sur le site, il y a toute une liste de professionnels compétents en France, mais là, ce sera plus concret, c'est-à-dire qu'on peut aussi, si on est disponible et disposé, prendre la victime par la main et l'emmener, par exemple, au planning familial, par exemple, au CIDFF, qui est même le centre d'information des familles. Et aussi. Pourquoi pas au commissariat de police? Parce que c'est dur d'y aller toute seule, parfois. Moi, je conseille toujours, sur les supports de la campagne, on conseille toujours de se faire accompagner quand on va dans une structure, même police, même associative. Oui, il faut parce que c'est plus confortable, parce que c'est tellement un parcours difficile. Toutes ces femmes qui s'en sont sorties, il faut juste que nous tous, on pense à les féliciter, ou à leur dire de se féliciter, qu'on leur montre qu'on a conscience que leur parcours, il a été difficile. Et qu'elles ne sont plus toutes seules. Et qu'elles ne sont plus toutes seules, c'est ça. Si je mets ce point noir-là, moi je dis, je peux vous aider, mais en même temps, d'une certaine façon, je marque un certain désaccord avec les agresseurs aussi. Ouais. Donc c'est quelque chose où les femmes qui sont victimes, qui voient ça, pour elles, ça peut être que bénéfique de voir qu'on est solidaire avec elles. D'accord, Alice. Et ce petit badge, comment on peut se le procurer? On peut se le procurer sur le site internet. Pour l'instant, il est en vente et il permet, les recettes et les bénéfices de la vente permettent que sur le site internet, on puisse aussi se procurer le sticker qu'on peut coller sur le téléphone ou sur l'ordinateur gratuitement. Il y aura au 25 novembre prochain, il y aura plus d'une centaine de points de distribution en France. Et actuellement, on répond sur toutes les régions où il n'y a pas de point de distribution déjà organisé, on répond par courrier. C'est-à-dire, vous pouvez aller sur le site internet. Vous pouvez nous donner le nom du site? Lepointnoir.com. Donc, le point noir, prenez le temps de noter parce que c'est important, lepointnoir.com. Exactement. Et là, vous nous faites une demande écrite et on vous adresse des stickers par la poste pour vous et un petit peu plus que pour vous, afin que vous puissiez aussi éventuellement les distribuer autour de vous. Ben écoutez, Alice, on est toutes les deux, mais moi je vous applaudis. Merci beaucoup en tout cas de nous aider à faire connaître ce code, c'est important. Merci. Merci à vous. Ah si, dernière chose, pardon. La campagne, elle dure jusqu'en 2022, jusqu'à la fin de la grande cause nationale. Donc ça nous laisse le temps de nous y mettre tous pour le faire. Merci Muriel, merci Alice. En tout cas, maintenant vous savez tout sur le point noir, donc n'hésitez pas à faire comme moi et à coller le petit sticker du point noir juste derrière votre téléphone. Voilà, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, si vous vous sentez engagé par la cause comme nous le sommes, voilà, nous sommes prêts à aider les autres dans la mesure de nos possibilités. Voilà, merci à tous et à très bientôt pour le prochain numéro de Cuisine et Confidence.